Salut! Manque un truc, non? Et si on se faisait un cocktail? Alors non, on va pas aller boire un verre, quoique s'il y en a qui sont dans le Gard, ma foi, pourquoi pas. On va peindre un petit verre à l'aquarelle, histoire de se mettre dans l'ambiance des vacances d'été, et tu vas voir, c'est pas si compliqué. C'est l'occasion de travailler un petit peu la transparence. Je vais te donner une astuce, une technique pour commencer à faire tes premières transparences. Je parle des transparences du verre, hein, du matériau vert, du matériau transparent. Et faire notamment des reflets. Tu vas voir un petit peu comment on fait. Allez, let's go! Alors, pour commencer, je vais te montrer une astuce qui va te permettre de délimiter une zone de dessin pour pas déborder sur le bord de ton papier. Tu vas tracer tout simplement une marge de 1 cm tous les côtés. Ensuite, je dessine mon verre. Donc pour ça, je commence par faire un cylindre. Donc un cylindre, c'est un rectangle avec un ovale en haut. Ici, l'ovale, ça sera le haut de mon verre. Et un ovale en bas. Cet ovale, ça sera le pied. Je trace ensuite un trait à peu près au centre de mon ovale du bas. Et puis ensuite, un rond en forme de patate. C'est quoi des patates? Alors, ce rond en forme de patate, alors je dis que c'était une patate parce que je n'ai pas de compas, d'ailleurs je n'utilise pas de compas, je fais juste au crayon et à la règle pour te montrer que même avec du matériel basique, tu peux le faire. Mais en fait, ce rond-là, ça sera le ballon de mon verre. Alors j'ai changé de main pour pouvoir faire une partie de ce rond, mais toi, si tu n'es pas à l'aise avec le fait de changer de main, tu peux réorienter la feuille. Je dessine un petit cylindre pour le pied de mon verre, et là tu vois que ça commence à prendre forme. Je fais des arcs de cercle très légers pour faire les finitions de mon verre. Je repasse les contours de mon verre pour qu'ils soient bien visibles à la caméra. Cette étape-là, tu n'es pas obligé de la faire, ça dépend de comment tu as appuyé sur ton trait. Je fais quelques finitions, c'est-à-dire que je vais doubler les bords de mon verre. Puis je trace la part d'ananas. Alors ça, c'est un triangle, tout simple. Un petit peu comme une forme de part de pizza, je vais arrondir le haut, hop, comme ça. Je trace un autre ovale dans mon verre, là ce sera la surface de mon liquide, puis je dessine les feuilles. Et enfin la paille. Alors la paille, rien de plus simple, c'est un cylindre un peu long, qu'on trace avec une règle et le crayon, deux droites parallèles. Là ici, c'est la surface de mon liquide, et en haut, un petit trou. Je prends ma gomme mie de pain. Alors là, je te montre que la gomme mie de pain, tu peux la déchirer pour en faire un petit bout, pour vraiment adapter ta gomme à tes besoins. Et donc là, je tapote aux endroits où je veux enlever du dessin, parce qu'il y a des endroits où le verre est derrière certains éléments. Je roule ma gomme pour pouvoir effacer les traits de construction. Et là, tu vois que je suis en train de reconstituer ma gomme d'origine. Et pareil, je finis d'effacer mes traits de construction, ainsi que le cadre que j'avais dessiné autour. J'humidifie ma palette avec mon petit pchit magique. Et j'attaque l'aquarelle en elle-même. Donc là, je prends mon jaune cadmium. Je suis assez généreuse avec le jaune.
Et c'est parti, je commence par peindre le haut de mon cocktail, de mon jus en tout cas. Je fais bien attention à contourner la paille. Alors cette partie-là, tu vas voir que ça ressemble très fortement au tuto que je t'avais montré, le paysage facile en coucher de soleil. Je te le mets dans les fiches si tu ne l'as pas vu. La seule différence, c'est que là, tu vas pas peindre toute la surface du verre, tu vas laisser apparaître quelques zones blanches pour symboliser la lumière qui vient frapper sur la surface du verre. C'est ça aussi qui va te donner de la matière, c'est un jeu entre la lumière et la matière que tu vas peindre. J'essaie de rehausser plutôt, d'avoir quelque chose d'assez pur sur la surface du liquide pour donner du volume. Sinon, ça risque de faire quelque chose d'un peu trop plat. Donc voilà, je privilégie le jaune pur sur la surface plane du liquide. Et pour le bas de mon cocktail, j'utilise mon rouge rubis que j'aime beaucoup. J'adore ce rouge, je le trouve superbe. Et comme pour le jaune, tu vois que je laisse des endroits blancs. Je laisse le jaune et le rouge se fusionner. Donc forcément, il va y avoir une teinte orangée là où ça a fusionné. Et là, par contre, le côté le plus pur, je le laisse plutôt en bas, comme s'il y avait un peu de dépôt rouge au fond du verre. J'attaque les feuilles. Alors je commence par peindre le bord de la feuille, c'est juste pour masquer surtout les traits de crayon. Donc là c'est mon vert olive. Alors si tu n'as pas les mêmes couleurs que moi, c'est pas la fin du monde, hein. Moi je te montre que même sans faire de mélange, tu peux faire des trucs assez sympas. Mais si tu n'as pas exactement les mêmes couleurs, c'est pas un souci. Je rehausse les bords de ma feuille pour la faire ressortir un peu et après tu vas voir que je vais encore accentuer la couleur verte sur cette feuille là pour créer des ombres et bien la délimiter par rapport à celle qui est devant. Là tu me vois en train de le faire. J'ai repris mon vert olive pur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Je reprends mon rouge rubis. Cette fois-ci, c'est fait pour dessiner des petits motifs sur la paille. Donc en fait, je vais faire des petits traits légèrement incurvés pour pouvoir faire ressortir le côté cylindrique de la paille. Donc je dessine vraiment avec la pointe de mon pinceau. Je vais arriver à une zone où il y a le bord de mon verre, donc il faut que je fasse attention à ça.
Je dessine pas sur le bord de mon verre. Parce que la paille passe derrière, et puis tu verras après, quand je vais faire la partie matériau vert, tu vas voir que tu vas comprendre pourquoi. Je reprends mon verre olive, la couleur cette fois-ci, pour faire la deuxième feuille. Et comme pour la première, voilà, je dessine vraiment au bord du trait de crayon. Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre un vert un peu plus soutenu pour les feuilles, mais j'avais envie de couleurs assez estivales. Donc ce vert olive, il me convenait bien parce qu'il est légèrement jaunâtre. Ça me convenait bien pour ce sujet-là. Je reprends de mon verre pur, vraiment sur la pointe de mon pinceau pour pouvoir délimiter la limite entre les deux feuilles. Je fais la partie de la feuille qui se trouve derrière le verre, je la fais avec un jus un petit peu plus dilué. Tu me vois m'arrêter de temps en temps, c'est en fait des moments où je réfléchis à quelle nouvelle étape je vais faire. Donc là, je reprends la surface de mon liquide, parce qu'au moment où ça sèche, parfois ça peut perdre un petit peu de son intensité. Donc c'est pour ça aussi que je m'arrête de temps en temps pour regarder s'il y a des choses qui ont séché ou pas. Et donc là, je vais reprendre un peu mon liquide. Avec une aquarelle très diluée, un jaune bien dilué. J'ai pris très peu de pigments, il y a de l'eau quand même sur mon pinceau. Et tu vois que je peins plutôt avec la surface plane de mon pinceau à la vie, enfin la partie bombée, pardon. C'est pour faire ressortir le plus d'eau possible. Mais je veux pas en mettre trop non plus, je veux pas que ça fasse une espèce de pâte. Donc c'est pour ça que je suis assez prudente sur cette partie-là pour pouvoir reprendre cette partie de mon aquarelle. Et je vais faire pareil avec le rouge. Donc il faut que je fasse très attention aux zones blanches que j'ai gardées. Donc là, je vais m'attaquer à l'ananas. Alors là, je t'ai fait un ananas hyper simplifié pour que ce soit à la portée de tout le monde. Et tu vois que je dessine des stries qui vont du bord de l'ananas vers la pointe. Donc c'est pour donner un petit peu la forme des fibres, tu sais, de l'ananas. Avec un jus assez concentré quand même. Je vais attraper un de mes marrons. Alors celui-là, c'est le sépia.
pour pouvoir faire la peau de mon fruit sur la pointe de mon pinceau. Alors comme le fruit n'est pas complètement sec, il se peut qu'il y ait des fusions. Alors moi, tu vas voir qu'il y a une légère fusion qui va se faire, donc je vais la laisser se faire. Et donc là, on attaque la partie qui t'intéresse du tuto. Je vais faire le vert transparent. Donc je prends un bleu cobalt très dilué, très dilué. À un moment, tu vas même me voir mettre une pointe de jaune juste pour le faire changer un tout petit peu sa teinte. Là, tu me vois tester. Voilà, là, je prends du jaune et tu vois que ça fait un espèce de vert gris. Voilà, là, ça me convient. C'est très dilué. Et donc je vais commencer par peindre avec ce mélange-là les bords du vert. Tu m'as vu essuyer mon pinceau sur un Kleenex, alors là c'était pour enlever j'avais un peu trop de pigment à mon goût pour faire cette partie-là de mon objet. Donc là tu me vois peindre l'autre partie du bord du verre. Et là j'attaque les surfaces planes. Et comme on a fait pour le jus, tu vas laisser certaines petites zones blanches pour symboliser la lumière qui vient frapper sur le matériau vert. Donc là, je repasse tout simplement sur mon trait de crayon. Et là, pour le pied, je vais plutôt faire des arcs. Je vais faire à la fois des traits, mais surtout des traits qui épousent la forme du pied. Toujours en laissant certaines zones blanches. Là, tu m'as vu reprendre du bleu pour renforcer un peu des ombres, pour jouer sur des contrastes. S'il y a des endroits où je trouve que je suis pas complètement satisfaite de mes ombres, je peux les reprendre tant que c'est encore mouillé. Donc là, derrière la paille, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste. Ça rendait pas bien les volumes, je trouvais. J'ajuste un peu mes ombres, toujours avec un bleu cobalt très dilué. Et donc là, je vais faire pareil avec un gris, le trou de la paille, parce que je me suis aperçue que je l'avais pas fait, mais bon, c'est vrai que je l'ai fait en dernier, mais j'aurais pu le faire avant. Alors je vais le
fait avec un gris parce que là pour le coup je veux pas que ça ait cet aspect, le même aspect que le vert, avec un gris issu de mon gris de paille. Et avec la pointe de mon pinceau et toujours avec mon gris dilué, je vais repasser sur mes traits de crayon là où je n'ai pas peint en rouge, donc sur les parties blanches de ma paille. L'idée c'est juste de passer par-dessus mes traits de crayon et faire ressortir un peu la paille. Et voilà comment tu peux faire un cocktail à l'aquarelle niveau débutant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de faire un petit sort au pouce en l'air. Si mes vidéos te plaisent, abonne-toi et active la cloche, comme ça tu seras toujours informé de ce que je fais. Et j'ai également une newsletter à laquelle tu peux aussi t'abonner, où je partage un petit peu plus d'informations, notamment des dates où je fais des ateliers en présentiel. Je partage également des petits tips pour du matériel, des trucs comme ça. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, bonnes vacances!